de Funès, la star comique préférée des Français, aurait eu 110 ans cette année. Le film Le Gendarme de Saint-Tropez fête, lui, ses 60 ans. Votre nom? Vous vous appelez? Le Gendarme de Saint-Tropez, ça a été aussi un des premiers rôles importants de Louis de Funès. Ça a lancé, en quelque sorte, sa carrière d'acteur. Archibald Ferguson, mon père. Vous êtes dans le coton, je suppose. Ah non, je suis dans la ouate. Ce clown aux mimiques inimitables, pianiste virtuose, amoureux de la nature et écologiste avant l'heure, n'a jamais vraiment quitté Saint-Tropez et le cœur des Français. Il lui tenait à cœur de faire rire son public, qu'il soit petit ou grand. Et c'est ça qui est définitivement touchant. C'est un phénomène, il est entré dans la tête des gens, dans tous les films qu'il fait, pas que Le Gendarme. Personne n'a réussi à égaler son humour. C'est un comique dans l'âme. Voilà. Oh! Ça va pas, non? Vous avez vu la vitesse à laquelle vous allez, non? Contrôle. La scène de Patrick se trouve entre les brasseries de luxe et les yachts de Saint-Tropez, sur un bout de trottoir où il incarne un fameux gendarme. C'est petit, hein? Elle est très petite. Attendez, je vais mesurer quand même. C'est pas trop petit. C'est pas trop cher, hein? C'est pas trop cher parce que c'est petit. C'est petit. Radin. Radin. Cet imitateur continue de faire vivre Louis de Funès sous le soleil tropézien, un climat sous lequel l'acteur a tourné pendant des années. Au niveau de la météo, c'est simple. Ici, c'est soleil, soleil, soleil et soleil. Il n'y a que du soleil. C'est un peu une... Comment on appelle ça? Une cure. Voilà, j'ai pas de voiture, mais alors, t'as vu la jolie femme? Comme quoi, ça sert à rien, une voiture. La saga du gendarme a commencé à Saint-Tropez en 1964 et le succès est immédiat. Il arrive en tête du box-office français avec plus de 7,8 millions d'entrées. Suivront 5 autres films jusqu'en 1982. Une aventure qui démarre d'une façon étonnante. À l'origine, c'est parti d'un fait divers. C'est un scénariste, Richard Balducci, qui s'est fait voler sa caméra et qui est venu porter plainte à Saint-Tropez. Et il a été reçu par un gendarme assez débonnaire qui, à midi, lui a demandé si sérieusement il voulait porter plainte à cette heure-ci et que le voleur, il le connaissait, il avait failli l'attraper la semaine précédente, mais qu'il l'avait manqué. Donc Balducci, qui devait avoir beaucoup d'humour quand même, a dit « Je ne sais pas si vous retrouverez ma caméra ». Mais en tous les cas, moi, je vais faire un film sur vous. Laurence est la directrice du musée du cinéma et de la gendarmerie de Saint-Tropez, ouvert en 2016. Vous êtes ici, devant l'ancienne gendarmerie de Saint-Tropez, où ont été tournés les 6 films de la saga du gendarme de Saint-Tropez. Alors, c'est un bâtiment emblématique qui aujourd'hui est devenu un musée. Les gendarmes étaient présents jusqu'en 2003. Et ensuite, le bâtiment était tombé en ruine. Il a été rénové, réhabilité complètement pour créer ce musée qui s'est ouvert en 2016. À l'intérieur, une exposition temporaire retrace les folles aventures des gendarmes et raconte une France d'une autre époque. Ici, nous avons fait un véritable défi en faisant rentrer effectivement la Ford Mustang dans le musée, parce que c'est pas forcément adapté pour faire rentrer une voiture de 5 mètres de long. Donc c'est une réplique de la vraie Ford Mustang qui a tourné dans Le Gendarme de Saint-Tropez. C'est presque un second rôle hein, pour elle, effectivement, puisque c'était la première fois qu'on la voyait au cinéma. C'était une voiture qui était totalement nouvelle. Et puis après, on avait le classique, la 2 chevaux, qui est aussi dans le film. Et c'est justement en 2 chevaux que nous poursuivons notre chemin sur les traces de Louis de Funès. Direction Saint-Raphaël, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Tropez. Nora, directrice du musée Louis de Funès, a rendez-vous avec Philippe, un amoureux des voitures anciennes. C'est le plaisir de conduire une ancienne voiture, c'est vraiment tranquille, c'est toute une atmosphère en fait.
La 2 chevaux correspond à une époque, une belle époque de la française, et notamment dans la filmographie de Louis de Funès. La 2 chevaux y est énormément représentée. C'est la série des gendarmes, c'est le Cornio, c'est de nombreux films de Louis de Funès. Voici l'un des plus beaux points de vue de la baie de Saint-Raphaël, avec en fond l'île d'Or, un petit caillou d'1 hectare. Sur la plage fut tournée une scène mythique du Cornio, mais c'est aussi un lieu de mémoire. Ouais, c'est un lieu historiquement important puisque c'est la plage du débarquement de Provence. L'île d'Or, quand on la regarde, elle est assez intrigante. Elle est intrigante pour 2 raisons. Son architecture sarrasine, qui est assez peu commune, et puis c'est aussi un lieu qui a énormément inspiré le monde du cinéma, avec la scène Le bain de minuit avec Ursula et Bourvil. Donc c'est ici que ça a été tourné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pluies diluviennes en Italie, et Gérard Houry a décidé de s'orienter de nouveau en France pour ne pas perdre des jours de tournage, et il a décidé donc de tourner à Menton, Nice et Saint-Raphaël. Il vous suffit de regarder la mer et le ciel pour voir qu'effectivement c'est bien bleu et que c'est très agréable d'être ici. Mais derrière les mimiques et l'énergie folle, qui était vraiment Louis de Funès? Une partie de la réponse se trouve dans le musée consacré à l'acteur. On a reconstitué un peu l'ambiance de son château avec ses effets personnels. C'était important pour nous que les visiteurs puissent passer les portes du musée en entrant chez Louis de Funès. Né à Courbevoie en 1914, de parents espagnols, Louis de Funès a travaillé dur pour devenir cet acteur incontournable. C'est son piano personnel, et c'est une période importante de sa vie puisqu'il a été longtemps pianiste de Bach. C'est aussi une période de sa vie qui était un peu difficile puisqu'il jouait sous l'occupation, notamment de 5h de l'après-midi jusqu'à 5h du matin. Et il mettait une petite soucoupe ici, et il appelait cette période la période des nouilles grises. Donc ça lui permettait de pouvoir vivre et de se payer des cours de théâtre. Louis de Funès, c'est quand même la maîtrise de l'art de la pantomime, du burlesque, de la commedia dell'arte, et finalement les comédiens du cinéma muet n'y sont pas pour rien dans sa genèse. Il s'est inspiré de grands acteurs comme Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, et donc il a une maîtrise du corps et du visage. Si vous éteignez le son, Louis de Funès fonctionne très bien aussi, et c'est pour ça qu'il perdure encore dans le temps aujourd'hui. En dehors des plateaux, Louis de Funès passait son temps dans sa demeure avec sa famille. Il vivait entouré de nature au château de Clermont, en Loire-Atlantique, où il s'est éteint en 1983. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup passer du temps dans son jardin, qui jardinait, qui faisait pousser ses roses. Il offrait une rose tous les matins à sa femme. Et en même temps, ses fruits et légumes, il les partageait avec les habitants de son village. Je crois que le Français moyen est maintenant très sensibilisé par ce qu'il mange tous les jours, par tous les problèmes dans la nature. Et comme le disait le commandant Cousteau, il disait, en utilisant le mot de Cambrai, il disait, mais enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature. Cette année, le débarquement fête ses 80 ans. Pour l'occasion, le musée rend hommage à la carrière de Louis de Funès et plus particulièrement au film La Grande Vadrouille. Un film qui a jusqu'en 1997 totalisé le plus grand nombre d'entrées en France, avec plus de 17 millions de tickets vendus. C'est un peu comme Chaplin, c'est un peu comme Molière, parce qu'il a dénoncé des choses qui étaient importantes dans notre vie de tous les jours, et puis il représente aussi ce qu'on n'a pas le droit d'être. Acariâtre, pas très sympa, voilà. Donc on aime ce petit tempérament nerveux. Il fait rire les enfants. Il y a une espèce de connivence. Et puis c'est aussi des films qu'on peut partager avec ses grands-parents, avec ses parents, avec ses enfants et ses petits-enfants. Donc il est toujours là avec nous. Non, mon adjudant, on a 60 ans. On est vieux, Fougas. Vous avez vu, on a 60 ans. Chef, ça veut dire donc qu'on est en danse. Fougas, c'est au balcon.